Que la paix et le salut soient sur vous tous. Comme vous le savez déjà, les moutons nous entourent, ce sont les premiers alliés du système. Sans un choc énorme, il est impossible de les réveiller. Ceux qui nous dirigent connaissent parfaitement ce sujet, mais ils se gardent bien de révéler ce secret qui consiste principalement à obtenir la soumission inconditionnelle des masses. Il y en a qui croient apprendre la politique en étudiant des livres, il s'agit d'une perte de temps car en vérité, les bases de la gouvernance se trouvent plus du côté du marquis de Sade que de Machiavel, c'est en tout cas ce que nous allons tenter de démontrer aujourd'hui. Alors cette fois sans perdre plus de temps, nous allons entrer dans le vif du sujet et je vais vous parler du super mouton que la Providence a mis sur ma route et j'espère qu'à travers lui, vous allez comprendre de manière intuitive quel est le caractère dominant de l'espèce humaine. Ce mouton que je croisais a toutes les apparences de la normalité, évidemment, puisque c'est un mouton. Il va observer les comportements et il va aussitôt les adopter et se fondre ainsi dans le moule. Et il a donc l'air tout à fait normal. On peut même dire que c'est la normalité incarnée. Et c'est donc un jeune qui s'habille avec des vêtements de marque, qui joue au foot et aux jeux vidéo, et il fait ses études comme un gentil garçon bien sage. Rien ne le distingue de ces gens que l'on voit dans les pubs ou les séries, on dirait même qu'il a été créé par la télévision et qu'il a été projeté dans le monde réel où il joue son rôle à la perfection, le rôle que les médias et le système scolaire lui ont inculqué, et si l'on entame une discussion avec lui, il se contentera alors de réciter par cœur ce qu'il a entendu, il ne réfléchit pour ainsi dire jamais, il n'a jamais lu un livre de sa vie, et pour ce qui est de son niveau culturel, il faut juste savoir que les émissions de Cyril Hanouna représentent pour lui le comble de l'extase. Là, je ne vous ai donné qu'un petit aperçu, mais je pense que vous connaissez probablement des gens comme lui. C'est le genre de jeunes complètement incultes et décérébrés qui peuplent des forums tels que jeuxvideo.com. Ces jeunes, quand la situation va vraiment dégénérer, au lieu de se battre, le mieux qu'ils pourront faire, c'est un petit photomontage de Rizitas, la larme à l'œil, qui dit « Adieu les gars, c'est la fin », et puis ils iront crever bien sagement. À titre d'info, je précise que cette jeunesse d'aujourd'hui est le résultat d'un travail de sape qui a commencé dès les années 90 avec la mode du tititainment dont l'un des architectes fut Zbigniew Brzezinski. Le sabotage du système éducatif a également contribué à l'émergence de cette jeunesse totalement inepte. Et aujourd'hui, il y a des jeunes qui passent le bac et qui ne savent même pas écrire correctement, alors que si l'on remonte aux années 80, on se rend compte tout de suite que même les écoliers avaient un tout autre niveau. Depuis 25 ans, on a donc détruit méthodiquement le cerveau des enfants. Pour cela, on a fait des clips et des films au montage ultra rapide. La musique, c'est juste devenu du bruitage, plus de mélodie, plus de voix, plus de paroles, juste des rappeurs à la con. Et au début des années 2000, c'est l'avènement de la télé-réalité qui sert à faire croire aux jeunes qu'ils peuvent devenir des stars. Et pour terminer, il y a cette catastrophe sans précédent que représente l'apparition des smartphones et des réseaux sociaux. Tout ceci a été prévu, annoncé et méthodiquement orchestré. En principe, la jeunesse peut se révolter, les jeunes représentent donc une menace pour le système, et on a fait en sorte de les priver de cerveau. Ils sont désormais incapables de réfléchir et même dans certains cas, faire des phrases avec un sujet, un verbe et un complément est problématique. Aujourd'hui, la plupart des jeunes sont tarés, ou plutôt avec le niveau intellectuel qui est le leur, ils auraient été considérés comme des tarés il y a 30 ans. Le problème, c'est qu'entre eux, ils se croient normaux et ils ne ressentent donc aucun manque, aucun besoin d'évoluer. Voilà donc en quelques mots où nous en sommes aujourd'hui, et le mouton dont je vous parle est le parfait représentant de cette jeunesse qui a été méthodiquement détruite par le système afin d'éviter qu'elle se révolte. Ce jeune a donc un problème d'ordre culturel et intellectuel qui se superpose à son caractère de mouton, c'est-à-dire que pour lui, toutes les issues sont bloquées et il n'y a rien qui puisse le sauver de sa condition. On a affaire à quelqu'un qui non seulement est un ignare, mais qui en plus ignore qu'il en est un et qui de toute façon s'en ficherait complètement. Juste pour vous donner un exemple, c'est quelqu'un qui fait des études d'économie et de gestion et qui déclare le plus sérieusement du monde que la Chine n'est pas une superpuissance économique, car, explique-t-il, il y a encore des pauvres là-bas. Si je vous dis ça, c'est juste pour vous situer le niveau. Il est d'une ignorance abyssale, c'est comme s'il avait été enfermé toute sa vie dans une chambre avec une télévision qui n'aurait diffusé que les émissions de Cyril Hanouna. C'est une version moderne du prisonnier du mythe de la caverne de Platon. Placez le super mouton devant une télé, il absorbera toutes les informations sans offrir aucune résistance, avec les yeux écarquillés et un grand sourire aux lèvres. La télévision est devenue un outil de propagande au service des puissants. Le JT, les émissions, les séries, les films et même les pubs servent à façonner les mentalités en vue de l'agenda globaliste. Il y en a qui l'ont compris et qui la rejettent.
Mais le plus souvent, la télévision se contente seulement de brasser du vide et de créer des événements à partir de rien. C'est même étonnant que des gens puissent y prêter la moindre attention, et pourtant c'est encore le cas. Ce sont les moutons qui sont le moteur de la télévision et des médias, ce sont même eux qui sont le moteur du système. Leur caractère naturel entraîne une soumission absolue et inconditionnée à un système d'asservissement, quelle que soit la forme qu'il prendra. On a l'habitude d'expliquer les dictatures totalitaires par la domination d'une petite caste de méchants tyrans, mais en réalité ce sont les moutons qui réclament ces systèmes d'asservissement. Ils n'ont qu'un seul but dans la vie, c'est d'être soumis et asservis. On peut frapper à la porte d'un mouton et lui déclarer que sa maison n'est plus à lui. Le mouton va finir par l'accepter. C'est ce qui est arrivé du temps du communisme pour des millions de Russes. C'est ce qui est arrivé en Tunisie du temps de la dictature de Ben Ali. Il y avait des gens proches du pouvoir qui frappaient littéralement à la porte de luxueuses villas pour informer les propriétaires qu'il fallait les leur donner gratuitement. Ce genre de choses arrive dans tous les pays du monde. Par exemple, au moment de la fin de l'URSS, il y a des gens qui se sont accaparés les grandes firmes. On les appelle les oligarques. De quel droit? On ne sait pas. Ils ont juste dit maintenant ça, c'est à nous, et les moutons ont trouvé cela naturel et ils ne se s'y ont pas opposés. En Iran, par exemple, il vient d'être révélé que 5000 enfants dignitaires du régime étaient plus riches que la banque centrale du pays. Cette richesse leur a été procurée par la vente du pétrole. Aucun Iranien n'est descendu dans la rue pour protester. Même en France, nous avons François Mitterrand qui a empoché personnellement un chèque de 1 milliard de dollars destiné à la France de la part du Koweït suite à sa participation à la première guerre du Golfe. Tous les agents des impôts qui attendaient cette rentrée d'argent ont fermé leur gueule et pourtant, en tant qu'agents du système, ils ne vont pas hésiter à vous poursuivre pour quelques euros. Sarkozy a touché 50 millions de la part de Kadhafi, pourquoi n'est-il pas en prison? Et d'une manière générale, pourquoi les gens ne s'opposent jamais à leurs dirigeants quand il s'agit de bombarder et de détruire un pays qui ne nous a rien fait, et cela au détriment du droit international? D'un point de vue légal, les Bush, Blair, Obama, Sarkozy, Hollande, Macron auraient dû être démis de leurs fonctions et jetés en prison pour ce qu'ils ont fait, mais il existe une autre loi qui est au-dessus de la loi des hommes, c'est celle des moutons. Et cette loi stipule qu'un mouton ne s'opposera jamais aux actes délictueux de leurs dirigeants, sauf au cas où les médias l'inciteraient à le faire. C'est d'ailleurs ce que l'on a vu avec l'affaire Benalla l'été dernier. Donc je répète cette loi, aucun mouton ne s'opposera aux actes délictueux de ceux à qui il est soumis. Il s'agit d'une loi qui a été vérifiée tout au long de l'histoire. Tout le système est basé sur cette aberration. Mieux encore, non seulement il ne s'opposera pas, mais en plus, il va chercher des excuses pour défendre ceux qui l'oppriment et le dépouillent. Il s'agit là d'un comportement typiquement masochiste. Il y a des gens qui aiment se faire fouetter. Eh bien, les moutons, leur truc, c'est qu'ils aiment se faire opprimer. Plus exactement, ils aiment l'imitation qu'on leur impose. Dites à un mouton qu'il doit verser 80% de ses revenus en impôts, cotisations sociales et charges diverses, il sera d'accord, alors que techniquement cela ne sert à rien puisque le système est financé par des emprunts auprès des banques internationales et que les impôts ne servent en réalité qu'à payer une partie des intérêts de cette dette. Concrètement, quand on lui prend 10, 20 ou 50 000 euros par an, le mouton, il est content parce qu'il s'est fait tondre, puis il va justifier ce vol par le besoin de financer les routes, les crèches et les hôpitaux. Dans tous les cas, il trouvera une excuse. Parfois, au moment d'une dictature, il arrive qu'il soit carrément interdit de parler d'un sujet à caractère politique. C'est quelque chose de difficile à concevoir, mais c'est pourtant vrai. Toutes les discussions d'un pays sous dictature sont surveillées, et celui qui aborde un sujet d'ordre politique, eh bien, il se fait choper et on ne le revoit plus avant des années. Et si jamais celui qui a eu affaire à cette police politique raconte ensuite sa mésaventure, les moutons vont trouver une excuse, ils vont lui dire « Mais c'est de ta faute, mais pourquoi tu as parlé de politique ?» D'une manière générale, les moutons vont toujours prendre le parti des dictateurs, c'est pour cela qu'ils sont les pires ennemis de la liberté et de la vérité. Ils seront les pires ennemis des résistants au nouvel ordre mondial. Ils vont accepter la biochip comme des chiens. Ils vont suivre quelqu'un qui prétendra prendre la place de Dieu et qui voudra abolir les religions. En fait, dès qu'un dictateur apparaît, il est aussitôt suivi par une cohorte de moutons qui ne demandent qu'à le servir au détriment de leurs propres intérêts. En réalité, tout ce que je raconte, les gens le savent, mais seulement de manière intériorisée. Cela n'a pas été stipulé de manière explicite dans des livres. On n'enseigne pas cela à l'université, c'est caché, car si les gens en prenaient véritablement conscience, ils pourraient se corriger et s'opposer alors aux dictateurs quels qu'ils soient. Et d'ailleurs, on parle souvent des dictateurs du communisme ou des pays du tiers-monde, mais on oublie qu'en Occident, le système est basé sur une dictature des corporations qui se sont arrogé le droit de choisir à votre place qui il faut élire et qui il faut écouter. Et c'est d'ailleurs officiel dernièrement,
Les corporations ont décidé d'éliminer toute voix discordante et c'est ainsi qu'Alex Jones a été spécifiquement banni de tous les médias. Il a été banni de YouTube, de Facebook, de Twitter et même de PayPal. Tout cela en même temps sous prétexte d'incitation à la haine. Il s'agit là d'un événement explicitement contraire aux valeurs démocratiques. Il n'y a aucun recours à un acte injustifié motivé uniquement par des motifs politiques. Mais bien entendu, les moutons ont laissé faire. Et si demain Alex Jones ou d'autres animateurs se font embarquer, finissent carrément en prison, ils ne vont pas non plus s'y opposer. Leur caractère de larves soumises les empêchera de réagir. Après ces exemples à caractère général, revenons, c'est le cas de le dire, à nos moutons, ou plutôt à notre super mouton qui va illustrer de manière intuitive et non pas intellectuelle de quoi il est réellement question. Alors un beau jour, ce super mouton qui présente toutes les apparences de la normalité a eu un comportement anormal. C'était pour lui un jour de fête puisqu'il avait réussi ses examens pour lesquels il avait sacrifié 1 an de sa vie sans s'amuser, sauf bien entendu de temps en temps pour participer aux enregistrements de Cyril Hanouna. Donc ce jour-là, il était au comble de l'extase, puisque son comportement de mouton portait enfin ses fruits. Ça, c'est la deuxième loi des moutons. Il faut que leur soumission absolue au système leur apporte quelque chose. En fait, le plus souvent, c'est d'avoir des revenus qui vont leur permettre de fonder une famille. Quand ils sont chez eux, assis devant la télé qui brasse du vide, les moutons sont au comble de l'extase. Il y en a même un qui me l'a dit textuellement, « Je suis au paradis » et donc tout ce que je pouvais lui raconter, il s'en moquait éperdument. Mais si on leur supprime cet avenir radieux où ils se voient en père de famille ou en patriarche, ils n'ont alors plus aucune raison d'obéir à un système oppressif. Ils quittent alors leur état de mouton et redeviennent des êtres libres capables de prendre leur destin entre leurs mains au lieu de laisser les autres décider à leur place. Par exemple, les gilets jaunes sont des moutons qui se sont révoltés car on a touché à leur zone sacrée, à leur vie de famille plombée par les taxes en tout genre. Mais l'événement déterminant qui va réveiller les consciences, c'est le signe de la femme dans le ciel, qui est également le signe de la lune fondue. À ce moment-là, une partie des moutons va se libérer. Ce signe céleste sert à cela. Il a été prévu dès le commencement de la création. Et donc ce super mouton était fier de lui, il était assis sur un canapé et chose étrange, il avait tendance à relever ses 2 jambes en l'air comme s'il était un petit bébé. Je lui demandais alors mais que fais-tu avec tes jambes? Et il me répondit j'ai des crampes car j'ai joué au football. Le problème, c'est que je le connais depuis qu'il est tout petit et que même à l'âge de 5 ans, il levait ainsi ses jambes en l'air alors qu'il était assis. C'est un réflexe de bébé qu'il ne peut pas s'empêcher de faire quand il est satisfait. En d'autres termes, au fond de lui, ce super mouton est resté un bébé. Il n'a pas du tout évolué vers l'âge adulte. Rappelez-vous ce que je vous ai dit au sujet du péché originel d'Adam et Ève. Nous vivons ici-bas afin de nous confronter quotidiennement au mal et de développer ainsi une forme d'immunité. Pour ce super mouton qui en est resté au stade de bébé et qui a été tellement chouchouté, qui a vécu dans un cocon, le mal n'existe pas et par conséquent, toutes les choses horribles sont justifiables au nom du bien. C'est ce que l'on appelle le discours positif. Du point de vue des moutons, il n'y a aucun mal à bombarder un pays, à sacrifier 500 000 enfants au nom de la démocratie. Jamais un mouton ne s'autoriserait à penser que des gens puissent décider de détruire un pays et une partie de sa population juste parce qu'ils en ont la capacité et que cela leur plaît de semer le chaos et la mort. Depuis toujours, on justifie les pires atrocités au nom du bien et les moutons sont systématiquement d'accord. On a justifié ainsi les bombardements d'Hiroshima et de Nagasaki, la campagne de Corée, celle du Vietnam, les 2 invasions de l'Irak, puis ce fut au tour de la Libye et de la Syrie. Et bien entendu, comme à chaque fois, les moutons sont d'accord. Aujourd'hui, le monde est donc au bord du gouffre à cause des moutons qui sont restés des bébés et qui n'ont pas compris qu'une élite malfaisante les manipule et se moque d'eux ouvertement. Quand les médias dénoncent les complotistes, en fait, ils dénoncent ceux qui ont compris qu'il y a des gens qui planifient des guerres et des choses mauvaises contre les peuples. C'est pourquoi dans les médias, toute trace de malfaisance a été éradiquée. Tout le monde est gentil, tout le monde cherche le bien. On est vraiment dans la dimension des bisounours. Et alors, c'est une drôle de discussion qui s'est engagée entre moi et le super mouton qui vit toujours dans ce pays des bisounours. Et les pieds toujours en l'air, celui-ci m'a tenu des propos surréalistes. Il a commencé par me dire l'air extasié. Ça y est, j'ai réussi mes études, je fais partie de l'élite. Et bien entendu, moi, je lui ai répondu franchement que la seule élite à laquelle il appartenait, c'était celle des moutons. Mais cela ne l'a pas du tout découragé, il avait l'air de penser qu'ose toujours, rien de ce que tu peux dire ne pourra me faire changer d'avis.
Et toujours le sourire aux lèvres et les pieds en l'air, il est passé du coq à l'âne et m'a soudain demandé ce que je pensais du dernier film de Tom Cruise. Il m'a demandé cela parce qu'il avait vu l'affiche de ce film et ce super mouton, quand il voit une affiche, eh bien, il va voir le film en question, même si c'est Taxi 5 ou des films encore plus pourris. Bien entendu, il est inutile de lui parler de vrais films et des chefs-d'œuvre du cinéma. Il s'en fout, mais alors là, il s'en fout complètement. Alors je lui répondis que Tom Cruise était un pédophile et un sataniste, qu'il était obsédé par l'idée de rester jeune et que pour cela, il était même prêt à bouffer le placenta de sa femme qui venait d'accoucher. Je lui dis qu'il faisait partie d'une secte étrange appelée la Scientologie. Toujours les pieds en l'air, le super mouton se contenta de dire Quoi? mais je lui sortais aussitôt les preuves de ce que j'annonce, car hormis l'accusation de pédophilie, tout est dans les médias. Confronté à cela, son cerveau a eu du mal à assimiler l'information, on aurait dit qu'il était en train de bugger, et les yeux écarquillés, le super mouton me répondit Et pourquoi tu me sors ce genre d'argument scientifique? en fait, en bon mouton qu'il était, il n'avait pas compris la différence qu'il y avait entre le terme de scientologue et celui de scientifique. Faire cela, c'était trop lui demander, et c'est d'ailleurs de cette manière que les moutons se font embrigader dans cette secte. On leur fait croire qu'elles disposent de dispositifs technologiques qui vont développer leurs facultés paranormales et faire d'eux des surhommes, des titans. Puis le super mouton me demanda, mais tout cela ne prouve rien, où est la preuve que Tom Cruise est un sataniste? Je lui sortis aussitôt des photos le montrant en train de faire des cornutos et les triangles des Illuminati. Il se contenta de dire Oh, et il posa alors les deux pieds par terre et se mit à chercher sur son smartphone l'explication des cornutos. Il tomba aussitôt sur la page Wikipédia qui raconte qu'il s'agit du signe de je t'aime en langage sourd-muet. Et il me dit alors, eh bien voilà, tout a une explication. et hop, il remit ses deux pieds en l'air. Et après, j'ai eu beau lui sortir des photos de dizaines de personnalités qui accomplissaient ce genre de gestes, et ça c'est quoi, et ça c'est quoi, il n'en démordait pas. Je lui montrais même des photos d'artistes qui accomplissaient le signe du dieu cornu, avec les deux index de chaque côté de la tête, en pure perte. Et finalement, je lui ai expliqué qu'il était mentalement bloqué car les signes avaient beau être devant lui, il avait décidé de les ignorer. Je lui ai expliqué aussi que la plupart des gens étaient dans le même cas que lui et que si une chose n'avait pas été officiellement admise par les médias, celle-ci n'existait tout simplement pas. Je lui ai parlé comme je vous parle dans les vidéos, je lui ai même donné l'exemple des false flags, puisque ni les médias ni l'éducation n'avaient officialisé le principe des false flags, on pouvait donc les organiser en toute impunité à la vue de tous. Je lui ai donné l'exemple du Bataclan, je lui ai dit voilà, il y a des assassins sanguinaires qui massacrent des gens innocents, et quand plusieurs groupes de policiers ainsi que des soldats arrivent sur les lieux et que leur hiérarchie leur donne l'ordre de ne pas intervenir et de rebrousser chemin, que peut-on en conclure? Il me regarda avec un drôle d'air et il me répondit C'est de la compétence? mais non, c'est un false flag. Ils ont empêché les forces de l'ordre d'intervenir car en réalité, il s'agissait d'un rituel sacrificiel. Ils font des sacrifices sans cesse en se basant sur la numérologie. Le 11 septembre, les attentats de Madrid, 911 jours plus tard. Les attentats de Londres, du Bataclan, de Nice sont liés à la numérologie. Il suffit que les médias en parlent pour qu'une telle horreur ne soit plus possible. Mais les médias se taisent et donc personne, mis à part les complotistes, ne peut envisager qu'une telle chose puisse arriver. Et puis je lui ai donné l'exemple de l'Italie. Je lui ai dit, sais-tu pourquoi l'Italie a été l'un des rares pays épargnés par les opérations sous faux drapeau? Tout simplement parce que les Italiens ont connu les années de plomb, une série de false flags, notamment celui de la gare de Bologne, l'assassinat d'Aldo Moro, qui ont été attribués aux Brigades Rouges, mais qui en réalité ont été commandités par un réseau de l'OTAN, le Gladio. Et donc depuis ce temps-là, tous les Italiens savent que les opérations sous faux drapeau sont possibles et ils sont immunisés contre elles. Mais me souvenant qu'il était d'une ignorance abyssale, je lui demandai « Mais sais-tu au moins ce qu'étaient les Brigades Rouges? As-tu appris cela à l'école ?» Il me regarda et me répondit Les brigades rouges? Ce seraient pas les pompiers? « Alors ne rigolez pas, ce que je vous raconte là est authentique, je vous le certifie. J'arrêtai là la discussion, conscient que tous mes efforts ne seraient qu'une perte de temps. J'avais affaire à une nouvelle catégorie de personnes que je n'avais jamais rencontrées auparavant. C'est le nul total, une incarnation du néant, une sorte de robot humain uniquement sensible aux stimuli de la publicité et de la télévision. Je lui ai quand même dit, avec les réponses que tu me fais, tu devrais aller voir Gad Elmaleh, il a besoin d'inspiration et il est capable de te donner 500 € rien que pour t'entendre parler parce que tes réponses sont vraiment ahurissantes.
Puis je m'en allais un peu furieux et un peu ébahi, et je le laissais sur son canapé, les deux pieds en l'air, dans la position équivoque du pervers en train de se faire administrer un massage de la prostate. Avec le super mouton, j'avais l'impression d'avoir rencontré mon reflet inversé. Plus exactement, je pense que j'ai été confronté à une version de moi-même, à ce que j'aurais pu devenir si je n'avais pas vécu toutes mes galères et tous mes problèmes. Je le rappelle une nouvelle fois, nous sommes sur Terre pour retenir les leçons de la vie, que ce soit la nôtre ou celle des autres. Nous devons évoluer, sortir de l'état d'innocence de notre enfance, afin de nous confronter à tous les aspects du mal, qui est l'une des forces agissantes de ce monde. Les médias veulent nous faire croire que pour réussir sa vie, il suffit d'avoir une belle maison et un bon travail, voire une simple Rolex. Moi je dis, si en 2019, vous vivez encore au pays des bisounours et que vous n'avez pas compris que des êtres malfaisants planifient de nous entraîner droit dans le mur, c'est que vous avez raté votre vie et qu'il est trop tard pour vous. Le mieux qu'il vous reste à faire, c'est de sauver votre âme. Pour cela, rien de plus simple, il suffira d'attendre que votre ville se fasse vitrifier, ou alors attendez un bombardement chimique, attendez qu'un forcené vous découpe à la machette. Tout cela vaudra bien mieux pour vous que de devenir un esclave du nouvel ordre mondial. C'est d'ailleurs le sens de certaines prophéties qui annoncent que la Troisième Guerre mondiale, qui arrive à grands pas, représente en réalité une forme de miséricorde. La plupart des êtres faibles et de ceux qui ont une foi vacillante seront éliminés, et cela dans leur propre intérêt, et donc parmi les fidèles, seuls les plus forts subsisteront. À notre époque, l'amélioration des conditions de vie en Occident a créé une génération de gens oisifs et influençables qui sont faibles à tous les points de vue, aussi bien mental que physique. On a affaire à une nouvelle espèce inconnue auparavant qui se contente de vivre en jouissant de la société de consommation. Ces moutons seront les premiers à partir. Vous qui m'écoutez et qui guettez les signes, vous n'en faites probablement pas partie, mais dites-vous bien que quand les troupes russes viendront nous envahir, il y en a qui vont penser qu'ils viennent juste pour passer des vacances au soleil. Ils ne vont pas prendre cette menace au sérieux. Au pays des bisounours, les menaces n'existent pas, il n'y a pas de monstres qui commettent des atrocités, il n'y a pas de mensonges, la vérité sort de la bouche des médias et rien d'autre n'existe. Le mouton acceptera tout car c'est sa nature soumise et masochiste qui le pousse à agir ainsi. Il acceptera de se faire dépouiller de tous ses biens, de se faire empoisonner par les vaccins et la nourriture. Il acceptera de partir à la guerre pour tuer d'autres moutons qui ne lui ont rien fait, et ainsi de suite. La liste est illimitée. Mais heureusement, la providence divine a fait en sorte de fixer une certaine limite. Il s'agit du signe de la femme dans le ciel qui est spécifiquement destiné à réveiller ceux qui dorment encore. Personnellement, je fixe l'apparition de ce grand signe céleste au mois de mai 2019. Pour des milliards d'humains, ce sera une révélation. C'est d'ailleurs le sens du mot apocalypse. L'apocalypse, qu'elle soit personnelle ou générale, commence à partir de ce signe miraculeux. Les moutons vont alors se réveiller, pour le meilleur mais aussi pour le pire, car l'élite dirigeante pourrait perdre le contrôle sur le cheptel et logiquement, elle devrait lancer le monde dans une guerre d'anéantissement. En résumé, pour eux, ce serait une question de survie. Ils seraient prêts à plonger le monde dans le chaos plutôt que de se confronter au réveil des peuples. Voilà, ce sera tout pour aujourd'hui. J'espère que le super mouton que je vous ai décrit va vous aider à mieux comprendre l'état mental dans lequel se trouve la majeure partie du genre humain. Dites-vous bien que tous les serviteurs du système, qu'ils soient des fonctionnaires, des hommes politiques ou des journalistes, ce ne sont en réalité que des moutons terrifiés et qui sont prêts à toutes les compromissions afin de sauvegarder leur petite routine quotidienne et leurs petits privilèges. Sur ce, je vous remercie de m'avoir suivi et comme d'habitude, je vous donne rendez-vous pour la prochaine vidéo.